Le flash actu du web, du digital et de la tech de ce joyeux jeudi 30 mai 2024. Oh, bientôt fini ce mois de mai, c'est maintenant. Réagissez dans les commentaires, sur TikTok par exemple, à ces actus du jour, parce que juste après, on en débat, on en discute en live bien sûr, puisque Renaud Décode, c'est tous les jours en live à partir de 11h45 sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok qu'on affectionne particulièrement. En tout cas, le flash actu du jour, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est parti. Si vous êtes amateur de web, vous connaissez forcément Wix, un générateur de sites internet qui, à sa sortie, il y a quelques années, avait pas tout à fait bonne presse parce que ça permettait à tout le monde de faire des sites super simples et peut-être un petit peu trop simples. Oh, Wix a bien avancé et Wix nous annonce maintenant qu'ils se mettent à l'heure de l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas rien, alors c'est pas ChatGPT ou autre chose, c'est de l'intelligence artificielle Made in Wix qui va vous permettre de créer avec l'intelligence artificielle de Wix un site web en 2 minutes, un site web complet. C'est très simple, vous allez sur Wix, ceci n'est pas un placement de produit ou quoi que ce soit, mais vous pouvez vous rendre sur Wix et vous allez traiter avec le chatbot de Wix qui va vous demander votre nom, ce que vous faites, ce que vous voulez sur votre site web, quel est votre univers, quels sont vos produits, si vous voulez faire du e-commerce, voilà, il va vous poser tout un tas de questions et 2 minutes plus tard, bim bam boum, vous avez votre site web totalement terminé, totalement graphique, avec toutes les optimisations qui vont bien et tout ça est généré par l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, il y a des défauts dans la cuirasse. Déjà, le fait que Wix soit pas le meilleur générateur de sites web qui existe au monde, mais enfin bon, 2 minutes pour quasi rien, franchement, faire un bon site en 2 minutes, ça vaut carrément le coup, voilà, c'est pas forcément super optimisé, mais ça l'est quand même, en tout cas c'est la promesse de Wix, en tout cas, voilà, c'est l'heure de l'intelligence artificielle dans tous les domaines, et pourquoi pas créer un site web, des sites web, 40 000 sites web, bon, qui vont tous un petit peu se ressembler quand même, puisque ils sont mus par l'intelligence artificielle, nourris de sites Wix, donc ça produit du site Wix. Si vous voulez un truc très original, faut pas faire comme ça. Mais si vous voulez créer un site en 2 minutes, bah voilà. Désolé pour petite pensée émue pour les développeurs de sites web, puisque Wix maintenant permet de créer avec l'IA des sites web en 2 minutes chrono. C'est dingue. Le petit polisson de Sam Altman, le patron de OpenAI. On en sait enfin un peu plus sur le drama qui a eu lieu chez OpenAI il y a quelques mois. Vous savez que OpenAI avait viré Sam Altman, un de ses patrons, puis ensuite l'a rappelé avec le petit renfort, le gros renfort de Microsoft. Ensuite, il y a plein d'histoires qui tournent autour de Sam Altman et de OpenAI, des petits dramas, des bruits de couloir. On aime bien, ça fait du potin, tout ça, machin. Mais on aimerait y voir clair dans tout ça. Et ben ça y est, c'est fait puisque Ellen Toner, qui faisait partie du board de OpenAI, a ouvert sa mouille et nous a partagé les dessous de l'affaire. Pourquoi, à ce moment-là, on a viré Sam Altman, patron d'OpenAI, de OpenAI? C'est quand même un truc dingue. Pourquoi? On veut savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'envers du décor? Eh ben, Ellen Toner nous précise effectivement que Sam Altman a menti, a caché des choses, a pipoté, a fait des choses dans le dos du board et ça s'est un petit peu accumulé. Petit fripon de Sam Altman et c'est pour ça qu'ils l'ont viré à ce moment-là. Ça a été jusqu'à 2 choses qui ne sont vraiment pas passées. La première, c'est le fait qu'il y ait un fonds OpenAI qui soit adossé à OpenAI et ce fonds était dirigé en fait par Sam Altman lui-même, voilà, il l'a caché, il n'a pas dit que c'était lui qui était à la tête du fond, alors bon, être jugé parti d'un truc, c'est quand même relou, bon. Et puis le deuxième truc qui a fait un clash, c'est qu'en fait, tout simplement, le board de OpenAI, c'est vrai, a appris la sortie de ChatGPT sur Twitter. En fait, c'est Sam Altman qui a appuyé sur les boutons pour lancer le truc, il a prévenu absolument personne. Ça passe moyen. Imaginez dans une boîte, il y a vos salariés qui font des trucs sur la boîte, ils changent tout, ils changent le logo, ils communiquent autrement, ils font une nouvelle offre, ils préviennent personne dans la boîte et le patron il s'en rend compte du jour au lendemain. Ça craint un petit peu. Voilà ce qui s'était passé à l'époque sur Sam Altman et derrière ce drama. Aujourd'hui, sachez-le, il y a quelques jours maintenant, OpenAI a décidé de se séparer de tout son département sécurité et voilà, le département qui était là pour contrebalancer un petit peu les délires futuristes de Sam Altman qui peuvent être très positifs, je critique pas, on verra ce qu'il en ressort. Et en fait, il y a cet organe de contre-pouvoir qui a été complètement dissous, il y a des gens qui sont partis, le département a été dissous, il vient de réapparaître. Voilà, c'est Sam Altman, entre autres, qui a décidé de remettre ce département sécurité qui sera dirigé par
Sam Altman et le board d'OpenAI. Ah oui, c'est bien quand t'es le fou et le garde-fou en même temps. Va falloir quand même garder un petit œil sur ce que fait OpenAI parce que ça va vite, très vite. Si vous êtes passionné de tech, si vous aimez l'écologie, si vous réfléchissez à toutes ces problématiques énergétiques qui font l'avenir de notre planète, vous allez kiffer cette information qui est Cocorico, une information qui nous vient de France, notre pays, et personne ne le sait, est très très en avance sur tout ce qui est production d'énergie autonome et parfaitement décarboné et quasiment illimité. Ouais, c'est le futur. Imaginez une énergie qui ne coûte rien, qui ne consomme rien, qui produit de l'énergie de façon infinie. Ce serait un rêve, ça serait quand même aussi une révolution pour tous les humains de cette planète. Est-ce que si on a une énergie qui est illimitée, est-ce qu'on ne va pas en abuser? C'est les questions qu'on peut se poser. En tout cas, la science avance et notamment en France, à Cadarache, puisque le CEA vient de publier une information absolument dingue dont tous les journaux, tous les médias, toutes les télés devraient parler à longueur de journée, mais trouvez-moi une info dans un JT là-dessus, vous ne trouverez pas. Il s'avère que dans le Tokamak Ouest, vous savez, le Tokamak, c'est gros donut, voilà, où on fait ce genre de test sur la fusion nucléaire. Eh bien, en France, à Cadarache, on a réussi à atteindre, à maintenir en fait un plasma dans ces fameux tokamaks, un plasma de plus de 50 millions de degrés. En gros, c'est 3 ou 4 fois la chaleur du noyau du Soleil. C'est un truc de dingue. Donc après, si vous produisez ce plasma de 50 millions de degrés et qui tient dans la durée, c'est ça le truc, en fait, ça peut alimenter après tout un tas de choses. Voilà, vous pouvez faire de la vapeur, etc., comme toutes les centrales classiques. Mais la fusion nucléaire permet d'atteindre ces volumes-là. Il y a deux problèmes. C'est est-ce qu'on est capable de le faire plus d'un dixième de seconde? Deuxième problème, est-ce qu'on n'est pas obligé de mettre plus d'énergie pour créer ce plasma à 50 millions de degrés que ce qu'on peut en retirer après pour produire l'énergie? Ouais, c'est bête, si le bilan est pas bon, ça sert à rien. Eh bien, les amis, on a réussi en France, et oui, il faut le dire, bravo, Cocorico la France, à tenir pendant plus de 6 minutes ce fameux plasma hyper chaud. Donc c'est bien, on arrive à le faire tenir, donc peut-être on pourra le faire tenir indéfiniment dans l'avenir. En tout cas, ça progresse, on a le record mondial sur cette partie-là. Et encore plus dingue, cette énergie produite par ce plasma hyper chaud a permis de générer 15% de plus d'énergie que ce qu'on a injecté. Ça veut dire qu'enfin, on arrive à avoir un bilan de la fusion nucléaire qui est positif. On va pouvoir démarrer un truc, avoir notre petit soleil à nous, et ensuite, hop, avoir plus d'énergie à récupérer pour nous tous, faire fonctionner tout ce qu'on veut, que ce qu'on a injecté au départ. Voilà, c'est magique, c'est une vraie révolution. Alors il faut faire gaffe aux impacts sociétaux de tout ça, mais c'est chouette, et en plus, c'est français. Bravo. Vous le savez, Neuralink est une dinguerie. Neuralink, c'est les implants des implants faits par donc Neuralink, boîte d'Elon Musk, qu'on met directement dans le cerveau d'une personne et qui lui permettent, avec sa pensée, de contrôler des machines. Il y a un testeur actuellement qui s'appelle Nolan Arbo qui est en train de tester Neuralink tout le temps. Voilà, alors, il y a des petits soucis en ce moment avec ses implants Neuralink puisque ça se déconnecte et c'est super relou. Je vous passe les détails parce que ça va être dégueu, mais en tout cas ça marche bien. La première expérience fonctionne bien. Il était volontaire, Nolan, pour faire cette expérience. Il est paralysé et il arrive maintenant avec ses implants Neuralink à bouger la souris sur un écran d'ordinateur, donc à écrire des choses, et voilà, il peut se connecter à un ordinateur. C'est vachement bien. Nolan, il a eu une idée là récemment et Elon Musk s'est empressé de relayer cette idée. Nolan s'est dit, si je peux contrôler un ordi, est-ce qu'on peut pas pousser le truc un petit peu plus loin, l'améliorer encore et encore? Moi, je veux bien former d'autres volontaires puisque j'étais le premier, je veux bien tester aussi. Chez Elon Musk, on a également le robot humanoïde qui s'appelle Optimus, le Tesla Optimus. Vous l'avez déjà vu ici dans Renault Décode, je fais super mal le robot, on dirait une mauvaise chorégraphie sur TikTok. Bref, le robot Optimus de Tesla, et Nolan il s'est dit, je pourrais peut-être le piloter. Moi qui suis totalement paralysé, imaginez qu'un jour je sois capable par la pensée de piloter un robot chez moi, lui dire tiens ramène-moi du café, va me faire à manger, tac tac tac, et avec la pensée,
transférer les mouvements qu'on peut pas faire avec son corps humain par la pensée dans un robot humanoïde qui va faire toutes les tâches qu'on aurait envie de faire. Pourquoi pas aussi avoir des caméras, de la visualisation et faire se balader le robot humanoïde Optimus dans la rue, il va aller faire ses courses, piloté par la pensée par le malade paralysé qui reste chez lui, et puis voir avec une petite caméra que tiens, on s'approche de la supérette, machin. Bref, un monde totalement science-fictionnel, futuriste, qui arrive à nos portes sous l'impulsion de Nolan, donc le premier patient Neuralink, et Elon Musk est très content de ces petites sorties, les relais, et travaille là-dessus. Il nous dit, voilà, peut-être que dans quelques années, oui, on pourra piloter par la pensée des robots humanoïdes qui se baladeront à notre place. Bah, science-fiction, c'est dingue. Voilà pour les actus du jour, les amis. On va réagir, on va réfléchir, débattre, discuter de tout ça maintenant sur les réseaux sociaux, notamment en live sur TikTok, parce que c'est vachement bien TikTok. Mais sachez que Renaud Décode, c'est sur tous les réseaux et c'est tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 11h45. Si vous voyez cette petite pastille dédiée au Flash Actu, bah sachez que nous, on prolonge tous les débats. On fait également des tutos, on vous donne des conseils, on répond à vos questions. On fait tout un tas de choses dans Renaud Décode chaque jour de la semaine. Rejoignez-nous, c'est sur les réseaux sociaux.